Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon, éducatrice canin spécialisée en problèmes de comportement et je vous donne régulièrement des conseils sur cette chaîne YouTube qui concerne l'éducation positive et bienveillante. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un nouvel outil qui est un sac de portage pour chien en cas de secours, en cas de problème. C'est important parce que nous sommes de plus en plus nombreux à aller en montagne avec nos chiens, que ce soit dans un contexte de canicross, de trail, de ski de randonnée, de raquettes ou de simple randonnée en été. Ce qui est chouette parce que les chiens adorent être dans la nature et courir. Le revers de la médaille, c'est que la montagne, c'est un milieu qui peut être dangereux pour le chien et en plus on est loin de toute habitation en cas de problème. Donc la première chose à savoir déjà avant d'aller en randonnée avec son chien, c'est de se demander est-ce que mon chien est physiquement prêt pour cela, parce que c'est pas la même chose de marcher 4-5 heures dans la forêt que de marcher 2 heures en montagne. Le terrain est beaucoup plus difficile physiquement pour nos quadrupèdes, donc ça veut dire déjà que la descente à cause de la pente, ça va être des chocs assez forts dans les épaules. Il faut que mon chien soit déjà physiquement capable d'endosser tout ça pour justement ne pas se blesser. Et puis la deuxième chose à se préparer avant d'aller en montagne avec son chien, c'est que il faut savoir quoi faire en cas d'accident, parce que nos chiens c'est des caïds, ils courent dans tous les sens et puis ils ont vite fait de se coincer un coussinet ou une griffe ou de se coincer la patte entre deux cailloux et de se blesser, de se casser une patte ou quelque chose. Et dans ce cas-là, il faudra pouvoir rejoindre la voiture avec notre chien qui potentiellement peut-être ne peut plus marcher. Ces sacs de secours peuvent être vraiment pratiques et peuvent vraiment aider en cas de situation compliquée. Ce qui est génial, c'est qu'ils viennent dans une petite pochette, donc vous voyez que les sacs sont vraiment très compacts, très léger. Par contre, ce qui est important, c'est d'être vraiment prêt et de savoir l'utiliser avant le jour J. Parce que si vous attendez d'être en cas de stress et d'essayer de comprendre comment ça marche et quel anneau il faut mettre dans quel trou pour pouvoir l'attacher sur votre dos et que votre chien n'a jamais vu le sac de sa vie et que ça lui fait peur et que ça lui fait mal alors qu'il a déjà mal à l'épaule, etc., ça va peut-être pas vous rendre autant service que si on est déjà bien prêt à l'avance. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est que dès que vous achetez ce sac, de vous entraîner à la maison. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce tutoriel qui va se faire en 2 parties. Il y a une partie où on va entraîner le chien, on va montrer au chien que ça fait pas mal et on va lui montrer comment mettre les pattes dans les trous. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer toutes mes astuces de sanglage pour ce sac de la marque Pack-A-Paw, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait tout de suite intuitif de savoir quel sangle il faut mettre dans quel trou pour pouvoir bien l'installer. Je vais vous montrer les 2 portages, soit sur le dos, soit sur le ventre. Ok ? Alors c'est parti. Alors première chose, donc quand vous déballez le sac, faites bien en sorte que toutes les sangles soient bien ouvertes, que rien ne soit emmêlé. Et là vous allez remarquer qu'il y a des trous qui sont plus grands, d'accord? Donc on voit bien que ces trous-là sont des grands trous et que ces trous-là sont des petits trous. Donc les grands trous vont correspondre aux pattes arrière et les petits trous aux pattes avant. Donc je vais mettre les petits trous vers moi et puis je vais commencer déjà à mettre les sangles de chaque côté. C'est-à-dire que je vais mettre les sangles qui ont les anneaux sur ma gauche, donc les 2 sangles qui ont les anneaux sur ma gauche, et les 2 sangles qui n'ont pas d'anneaux sur ma droite. D'accord? À partir de là, je vais déjà commencer à pouvoir habituer mon chien à cette matière un petit peu bizarre. Donc je vais lui demander un petit peu de marcher dessus et je vais lancer des friandises au loin. Et puis je vais le laisser revenir vers moi, que voilà, il puisse déjà le sentir, marcher dessus, entendre le petit bruit un peu de plastique que ça fait quand il vient. Ensuite, il va falloir vraiment que je mette ses pattes dans les trous. Donc ce qui est important, c'est de ne pas arracher les pattes des chiens n'importe comment. Je vois trop de personnes qui prennent la patte et qui la lèvent comme ça. Mais les pattes des chiens, elles ne sont pas censées s'écarter du corps du chien de manière extrême. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que le but, ça va être de lever les pattes dans l'axe, donc de plier en fait le coude, mais de garder la patte la plus près possible du corps du chien et de pas l'écarter comme ça pour pas le blesser. Surtout que là, on est en train de s'entraîner. Mais imaginons que j'ai besoin de ce sac parce qu'elle s'est fait mal à l'épaule. Si je lui écarte l'épaule n'importe comment, je risque de vraiment empirer la blessure. On peut aussi déjà travailler sur l'immobilité, donc je vais lui dire attends, et puis je vais commencer à toucher un petit peu ses pattes et bouger un petit peu ses pattes sans qu'elle essaye de bouger dans tous les sens, parce que si le chien se gigote, ça va être plus compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit pot à friandises, régulièrement je lui donne une croquette, donc il faut que le chien sache attendre, qu'il ait le contrôle sur la nourriture. S'il n'a pas ça, je vous laisserai regarder dans une autre vidéo. Et puis je vais approcher ma main et prendre un petit peu la patte, vraiment juste de quelques centimètres, et puis tout de suite la reposer et lui donner une friandise, d'accord? Après, je vais me mettre de côté pour faire un peu pareil avec les pattes arrière. Tac. Donc je vais aussi prendre un petit peu une patte arrière, vraiment juste la soulever de quelques centimètres. J'ai pas besoin de soulever la patte jusqu'au ciel, d'accord? C'est juste histoire que le tissu puisse passer dessous, donc j'ai vraiment pas besoin de grand chose. Et là, vraiment, je soulève la patte vers le haut, ni vers l'arrière, ni vers l'avant, ni vers le côté, ni rien du tout. Vraiment juste vers le haut. C'est comme ça que le genou du chien est censé se plier, d'accord? Donc vers ici, vers le haut comme ça. D'accord? Donc peut-être que la première fois, le premier jour, vous allez faire juste ça, d'entraîner le chien à ce qu'on lui soulève un petit peu les pattes. Maintenant, la deuxième étape, c'est que je vais essayer de commencer par lui mettre sa patte avant droite, donc celle où il y a le crochet ici. Je vais lui mettre la patte dans le trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sa patte et je vais glisser le trou autour et je vais poser la sangle sur son dos pour pas que le tissu redescende en fait.
Je vais tenir un petit peu sa patte, voilà. Et je vais récompenser quand elle pose sa patte. Je vais essayer de lui faire poser sa patte par terre. Voilà, d'accord? L'idée, c'est qu'elle ne retire pas sa patte du trou. C'est pour ça que je commence par la gauche. Comme ça, je peux maintenir en fait le tissu en l'air. Ensuite, là, du coup, c'est assez facile de glisser la deuxième patte. Et voilà. Donc, je prends crochet contre crochet et je fais passer en fait la sangle qui a 2 crochets dans le tissu orange qui n'a que 1 crochet du même côté du chien. Voilà. Et comme ça, j'ai déjà fait l'avant du chien. Ensuite, pour m'occuper des pattes arrière, ce que je peux faire par exemple, c'est mettre plusieurs friandises par terre. Et pendant que mon chien mange, je lui soulève un tout petit peu la patte, comme je l'ai déjà habitué. Je la passe dans le trou, je soulève la deuxième patte et je la repasse dans le trou. Et tout de suite, je mets vers le haut pour pas que le tissu ressorte. D'accord? Ensuite, pareil, je ferme crochet sur crochet, je passe les 2 crochets dans le crochet et du coup, j'ai déjà ma première bonne étape, mes 2 premières étapes qui sont terminées. Mon chien est dans mon sac, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc là, je me retrouve avec mes 2 crochets métallisés. Maintenant, je vais pouvoir tirer ici jusqu'à ce que le sac soit complètement moulant pour le corps du chien. Donc là, faut pas hésiter, c'est normal. Si ça passe complètement dans les crochets et que ça ressort ici, c'est normal, ça dépend de la taille de votre chien. Donc là, je vais déjà habituer mon chien à cette sensation d'être tenu, d'être habillé. Donc le chien n'a pas nécessairement l'habitude. Et puis, je vais bien le récompenser pour ça. D'accord? Donc là, déjà, vous pouvez travailler un peu avec cette étape. Voilà, commencer à bouger un petit peu les sangles, un peu vers le haut. Je vais ensuite commencer à mettre mes genoux sous le chien et puis continuer de récompenser mon chien pour ne pas partir et rester là. Et puis maintenant, avant de faire mon système de portage, je vais commencer à habituer à mon chien à être porté. Donc je vais commencer à le tenir, à l'enfermer un petit peu dans mes mains. Vous comprenez vraiment l'importance de la progressivité. Si je prends mon chien et que je le soulève, plus jamais il voudra entendre parler de ce truc orange. La prochaine fois que je vais le sortir, il va partir se cacher sous le canapé. Je peux aussi prendre les 4 sangles dans ma main et puis commencer à soulever un petit peu. Yes! Et puis je vais récompenser ça. Et c'est important que le chien soit proche de moi, c'est pour ça que j'ai mis mes genoux sous le zèle pour qu'il soit bien soutenu et que je commence pas à dévier son équilibre et que je puisse bien tirer vers le haut. Yes! C'est clair que c'est pas anodin pour elle de perdre le contrôle du sol. Et puis je vais recommencer petit à petit. Yes! C'est joli, bravo, super. Ok, quand vous avez passé ces 3 étapes, vous avez fait le plus difficile. Et là, c'est facile parce qu'on descend vers le bas et puis le chien se libère tout seul. Voilà, super. Et moi, je vais lui donner son jouet parce que c'est la meilleure des récompenses pour elle. Donc, je veux être sûre que le sac soit associé à quelque chose de super chouette. Bravo ma coquine, bravo, c'est super, bravo. Ok, alors maintenant pour que vous compreniez bien comment attacher le sac de portage sur nous, je vous ai montré comment mettre les 4 pattes dans les 4 trous du chien. Une fois que vous avez passé vos crochets, vous allez vous mettre sur la droite du chien, d'accord? Donc la tête du chien est sur ma droite et moi je suis sur sa droite. Donc quand le chien est sur ma droite, je vais prendre les 2 sangles noires qui n'ont pas de crochet, qui viennent de dessous le ventre du chien. Je vais mettre mes genoux sous le chien, le plus près possible, et je vais faire une croix dans mon dos avec ces 2 sangles noires. Donc une fois que j'ai fait la croix dans mon dos, je prends la sangle noire qui n'a pas de croix et qui vient de mon côté gauche et je prends du coup la sangle noire qui a les 2 crochets qui vient du côté gauche aussi, d'accord? Celle qui est du côté de l'arrière du chien. Et là ensuite je dois attacher les 2 sangles ensemble. Donc je passe ma sangle dans les 2 crochets, puis dans un crochet à nouveau pour que ce soit bien maintenu. Et une fois que j'ai fait ça, c'est le moment où là par contre je vais prendre mon bras gauche et je vais le mettre dans la boucle que je viens de créer. Et du coup ça me fait ma première bretelle. De la même manière, je vais faire ma deuxième bretelle. Et maintenant, je peux attraper dans mon dos, c'est pas toujours facile, il faut être un petit peu souple, les 2 sangles et tirer, 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 tirer. Et c'est ça qui va tendre en fait. Et en même temps, je vais me rapprocher du chien et je vais continuer de tirer, tirer, tirer jusqu'à être le plus près possible du chien. Une fois que le chien est bien tenu, ben là c'est le moment de le soulever pour de vrai, mais comme j'ai déjà travaillé ça avant, c'est pas plus difficile. En plus, elle peut appuyer ses pattes sur mes genoux. Et ensuite, je vais prendre une poignée de friandises dans la main et je vais me lever complètement, tout en continuant de lui donner des friandises. Et petit à petit, je lâche mes mains pour que le chien ne soit tenu plus qu'avec le sac. Et je continue de bien récompenser tout le long que le chien est porté. Je commence à me déplacer un tout petit peu. Et je redescends avant qu'elle en ait marre, avant qu'elle panique, avant qu'elle se dise que c'est un instrument de torture. Je redescends et je vais pouvoir doucement la libérer. C'est super ça ma coquine.
C'est super ma poulette. Voilà, et là vous voyez que certes c'était pas le meilleur moment de sa vie, mais elle n'est pas traumatisée, elle essaye pas de partir en courant. Maintenant je peux faire un portage dorsal exactement de la même manière. Donc cette fois je vais mettre mon chien dans l'autre sens, donc je vais mettre sa tête sur ma gauche. Je vais me mettre dos à mon chien. Je sépare bien les sangles de devant et les sangles de derrière et je me mets avec les talons sous le ventre de mon chien, d'accord? Et là en fait ça va être exactement le même principe. Donc du moment qu'on a compris la logique, ça va bien. Donc je prends les sangles qui viennent du ventre du chien, du bas du chien, celles qui n'ont pas les crochets, et puis je vais faire une croix. Ensuite, une fois que j'ai fait ma croix, j'attache du coup ensemble la sangle, celle qui vient du coup qui va monter à gauche, je l'attache à l'avant du chien et inversement, et ensuite je mets mon bras dans la bretelle et là inversement. Une fois que j'ai fait ça, c'est le moment où il suffit de tirer vers le bas pour tendre. Je me rapproche un maximum du chien. Là, c'est un petit peu plus facile de tendre parce que du coup, les sangles sont devant. Je prends une poignée dans la main du côté du chien et petit à petit, je me soulève jusqu'à soulever le chien. Et je fais pas trop long, je redescends doucement que le chien puisse sentir le sol à nouveau, je le récompense bien et je détache. Et ensuite, je vais pouvoir libérer complètement le chien et lui donner la meilleure de ses récompenses. Donc le portage avec le chien sur le dos, il est quand même plus facile à mettre en place parce que les sangles sont devant nous, on voit ce qu'on fait, on n'est pas en train de se contorsionner en arrière. Donc ça peut être pas mal. Par contre, le désavantage, c'est qu'on ne peut pas tenir le chien avec nos mains. On voit moins bien le chien aussi parce qu'il est derrière. Les deux peuvent avoir un avantage et un inconvénient. Portefeuille, oui. Bravo, super! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que grâce à elle, tu vas pouvoir entraîner ton chien à être porté dans le sac de portage sans que ça le stresse ou sans qu'il se débatte. J'espère que tu as bien compris que la chose la plus importante à retenir, c'est d'y aller progressivement et d'anticiper. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire au replay de notre conférence en ligne sur les soins coopératifs. Je te mets le lien ci-dessous. Dans le replay de cette conférence, tu apprendras toutes les étapes pour entraîner ton chien à être coopérant dans tous les soins du quotidien, comme couper les griffes, mettre le harnais, nettoyer les oreilles, voire même faire un vaccin chez le vétérinaire, etc. Que ton chien soit collaborant, qu'il n'y ait pas besoin de le tenir, qu'il n'y ait pas besoin de l'attacher, qu'il n'y ait pas besoin de le piéger, ni quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose que tu auras anticipé et que tu auras appris à ton chien à l'avance. Merci pour tout et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour te dire si cette vidéo t'a plu et si tu as envie d'avoir plus de vidéos de tests de produits ou plus de vidéos par exemple sur la randonnée avec son chien.